Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 techniques avancées qui nous permettront de cerner la vraie nature des gens, ce qui se trame derrière leur apparence. 1. Apprenez d'abord à comprendre sa mentalité, sa philosophie de vie, son état d'esprit. Et pour ce faire, vous devez aiguiser votre sens d'écoute. Écoutez méticuleusement sa manière de raisonner, sa façon de développer ses idées. Tout cela, en fait, vous renvoie à son état d'esprit. Et l'état d'esprit détermine le caractère de l'être humain. Vous savez, les mots que nous avons l'habitude d'utiliser reflètent en quelque sorte notre psychologie, notre manière de réfléchir. Et cela peut vous aider à cerner le caractère de la personne en question. Mais si vous écoutez pour répondre, si vous écoutez pour pouvoir trouver des erreurs de votre interlocuteur afin de pouvoir répliquer et prouver votre supériorité intellectuelle, vous n'arriverez jamais à comprendre ou à saisir ces détails qui font toute la différence, à savoir son raisonnement, les mots qu'il utilise. Ce qui te prouve la personnalité de la personne en question. 2. Faites attention à sa manière de parler des autres. Quand une personne vous parle des autres, elle est en train de vous parler d'elle-même. Car tout ce qui irrite une personne chez les autres est en elle-même et peut vous permettre de comprendre sa véritable nature. Vous savez, si nous sommes en train de critiquer une personne, nous sommes en train de voir notre vraie nature se refléter sur cette personne. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet miroir, qui prône l'idée selon laquelle tout ce qui vous dérange chez les autres est en vous-même. Car si vous êtes en train de juger une personne, mais vous le faites avec votre état d'esprit de toute évidence, de votre manière de percevoir cette personne. Et cette manière de percevoir est teintée par votre caractère, est teintée par votre nature, est teintée par votre état psychologique. Par conséquent, non seulement la manière dont une personne vous parle des autres vous permet de comprendre sa véritable nature, mais aussi et surtout, elle peut vous aider à savoir qu'est-ce qui ne va pas en vous-même. En réalité, ce que nous sommes conscients d'être et ce que nous observons à l'intérieur de nous par notre intellect. Mais ce que nous ne sommes pas inconscients d'être et ce que nous observons à l'extérieur de nous, chez les autres. 3. Renseigne-toi sur ses fréquentations. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, dit l'adage populaire. En fait, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, comme le disait Jim Rohn. Les personnes que vous fréquentez vous influencent thématiquement. Et attention, cette influence n'est pas seulement intellectuelle, par les conversations, par ce que ces gens vous incitent de faire. Non, cette influence est plus spirituelle, divine, énergétique. Quand des personnes se fréquentent, tout leur état d'esprit s'harmonise pour aller à un état d'esprit idéal. Donc par exemple, si vous aviez un état d'esprit positif, vous fréquentez des gens où la majorité ont des états
d'esprit négatif, vous allez chuter à leur niveau. Et cela, comme je l'ai bien expliqué, est loin d'être théorique. Il est divin, spirituel et énergétique. Car, quels sont ses centres d'intérêt? Quels sont les sujets qui le passionnent? Quelles sont les vidéos qu'il a l'habitude de regarder dans le net, dans les réseaux sociaux? Quels sont les gens de compte auxquels il est abonné? Tout cela concourt en quelque sorte à déterminer sa nourriture spirituelle. Vous n'êtes pas sans savoir, pour avoir une bonne santé, il faut s'alimenter d'une manière saine, avoir une bonne nourriture alimentaire. De la même sorte, pour avoir un bon état d'esprit, il faut avoir une bonne nourriture spirituelle. Mais si la personne concentre toute son énergie, tous ses sens sont souvent obnubilés par des vidéos qui promouvent l'abrutissement, les futilités, l'idiotie, cette personne va être idiote. Notre nourriture spirituelle, à savoir, surtout dans cette ère des réseaux sociaux, des vidéos que nous regardons, détermine notre santé mentale, notre nourriture psychologique, notre état d'esprit. 5. Observer méticuleusement ses comportements. Tout ce que l'être humain fait du matin au soir, toutes les actions qu'il pose sont imprégnées par sa véritable nature. Nos comportements, aussi petits qu'ils puissent être, reflètent notre véritable nature. Notre manière de manger, de marcher, de parler, de regarder, d'écouter, entre autres, concourt en quelque sorte à qui nous sommes réellement. Donc étudie en profondeur les comportements de cette personne. Si vous voulez, je vous donne un exemple, des exemples. Une personne qui est dans le contrôle, en général, fait tout par force ou disons de manière exubérante. Il est dans une exubérance indescriptible. Il mange vite, il parle vite, il n'a pas de patience. La personne qui est sereine, qui est dans une certaine aquanimité, dans un certain équilibre, et a plus de contrôle. Cette personne ne réagit pas souvent d'une manière impulsive. Elle a plus de contrôle sur ses actions. En général, les grandes personnalités, les sages, ont ces genres de comportement. Tout ce qu'ils font, c'est dans la maîtrise, dans la sérénité. Par conséquent, si vous arrivez à maîtriser ces 5 techniques, à savoir identifier sa mentalité, sa manière de parler des autres, ses fréquentations, ses centres d'intérêt, ses comportements, vous pourrez cerner ce qui se trame derrière la nature de la personne en question.